lui fait. merveille. Gardons Jésus, tout Merveille, ça lui fait. merveille. Gardons bon Dieu, Merveille, tout ça lui fait. Merveille. gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Oh oui, Merveille. gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Oh oui, gardons bon Merveille. Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Eh, Merveille. gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça Mon lui dernier fait. point. Merveille. Oh, gardons Jésus. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons Rapha. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons Jireh. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Elohim. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Saint-Esprit. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Rapha. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Jireh. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Shiloh. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Adonai. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Emmanuel. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. El Elyon. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Abba Père. Merveille. Tout ça lui fait. Oh merveille. Gardons bon Dieu. Oh merveille, tout ça lui fait. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille, tout ça lui fait. Gardons Jésus. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardez Saint-Esprit. Merveille. Tout ça lui fait. Oh merveille. Gardons Rapha. Merveille. Tout ça lui fait. Oh Lui merveille. qu'on restaurer. Lui Merveille. qu'on réparer. Oh merveille. Lui qu'on guérir. Merveille. Lui qu'on toucher. Lui qu'on passer à mon. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Oh merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille. Gardons bon Dieu. Merveille. Tout ça lui fait. Merveille, 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 merveille. Tout ça lui fait. Tout ça lui fait. Tout ça lui fait. Moi pas attendez. Tout ça lui fait. Combien de monde lui fait merveille pour ça? Moi je voulais gardons bon Dieu. Tout ça lui fait. Alléluia. 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 Il est merveilleux, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Amen. Et c'est pourquoi il est important qu'on garde ce bon Dieu en nous. Alléluia. Alors donc ce soir, je vais parler un peu des fondements de la foi. Beaucoup de chrétiens, souvent, sont chrétiens, ils sont chrétiens de manière superficielle parce que ils ne vivent pas sur cette foi. Or, la parole de Dieu dit que celui qui est sans foi, il n'est pas vraiment agréable à Dieu. Amen. Donc, la semaine passée, j'ai parlé un peu des dons spirituels. Et donc, le mardi prochain à l'étude biblique, je vais faire des copies, comme j'ai dit, les copies par rapport aux questions que je vais donner pour que vous puissiez aller prendre le temps de réfléchir, répondre aux questions qui sont données pour voir les dons spirituels, amen, dans lesquels vous exercez. Amen. Et ce matin, dans la dimension de l'enseignement avec l'apôtre, il était question de parler des malédictions personnelles. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une malédiction qui peut venir sur toi? Amen. La malédiction,
ça c'est la malédiction causée par soi-même. Amen. Par soi-même, pourquoi? Parce que c'est ce que tu déclares, tu fais de toi, sinon tu amènes à l'existence ce que tu as dit. Amen. C'est-à-dire ce que tu penses tout le temps là. Si c'est négatif, c'est ce qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que la voix est un souffle. Donc la voix est esprit. Amen. C'est pourquoi si tu déclares les choses qui viennent du Seigneur Jésus-Christ, il y a la vie qui se manifeste. Mais si tu dis à chaque fois je ne peux pas, ça c'est celui qui appartient au diable. C'est pourquoi c'est important de connaître les fondements de la foi. Parce que quand tu connais les fondements de la foi, tu sais sur quoi tu te tiens. Tu te tiens sur un rocher. Tu ne te tiens pas sur du sable. Amen. Alors donc, je vais parler un peu des fondements. Pourquoi parler des fondements? Parce que ça nous amène à bâtir notre vie spirituelle. Amen. À quoi servent les fondements? Les fondements servent à construire. Les fondements servent à bâtir. C'est-à-dire, si ton fondement, si tu dois faire un immeuble de 15 étages, la fondation, comme on l'appelle fondement, là, ça doit être au-delà même des 15 étages en bas pour que ton immeuble que tu es en train de faire puisse tenir. Amen. C'est pourquoi tout chrétien doit connaître, c'est-à-dire, c'est quoi les fondements de la foi pour que quand tu es en train de bâtir ta vie spirituelle, tu sais sur quoi que tu te tiens. Alléluia. Alors donc, je vais, en quelque temps, là, je vais parler un peu sur les fondements. Et on va prendre Hébrécius. Comme j'ai personne dans la salle média ce soir, on va prendre Hébrécius. Donc, chacun va prendre sa Bible. On va vous donner des fouilles un peu parce que je veux que tu lises la parole de Dieu. Hébrécius, du verset 1 au verset 3. On va le lire ensemble. Si quelqu'un a sa Bible, c'est là que je vais voir ceux qui viennent avec leur Bible à l'église. Eh oui. C'est là que je vais voir ceux qui utilisent la Bible. Parce que depuis que les gens viennent à l'église et qu'on met tout sur l'écran, les gens font plus d'efforts. Normalement, tu dois avoir ton cahier. Tu dois avoir ton cahier, tu dois avoir ton stylo, tu dois avoir ta Bible. Parce qu'un enfant de Dieu est avant tout un étudiant à vie. Je dis bien un étudiant à vie. Amen. Au départ, je pensais que quand tu connaissais la parole de Dieu, au départ, tu as lu tous les versets, tous les chapitres, je pensais que c'était fini. Mais non, c'est grosse erreur. On ne pense jamais que c'est fini. Au contraire, même là, plus même, tu as fini de tout lire, plus même il dit que non, tu ne connais rien. Amen. Non, c'est important, ayez vos Bibles. Ok, donc l'évangéliste Georgette va nous faire le plaisir de nous montrer. C'est bon, tu te retrouves? Hébreux 6, versets 1 à 3. Si tu as besoin d'un coup de main, je peux vite, rapidement venir t'aider et puis je reviens. Mais vous avez vos Bibles, donc on va lire. Tu peux me lire la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Là, tu es rendu à quel verset? 4. Tu peux juste lire le verset 4 pour un supplément pour moi, s'il vous plaît. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Alléluia. Voyez-vous comment est-ce que c'est important d'avoir les fondements de la foi?
Parce qu'en fait, les fondements de la foi t'amènent à éviter effectivement le verset 4 et le verset 5. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi c'est important que chaque enfant de Dieu puisse savoir sur quoi qu'il se base pour vivre, pour bâtir sa vie chrétienne. Alléluia. Donc j'ai deux objectifs à atteindre dans cet enseignement que je suis en train de te donner maintenant. C'est que le premier, c'est que tu puisses bâtir une vie spirituelle sur un bon fondement. Parce que tu peux avoir un mauvais fondement. Amen. Et donc, le bon fondement te permet de vivre convenablement, correctement, selon que Christ a décidé de vivre avec toi. Or, le bon fondement, c'est quoi? C'est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Donc, qui parle de doctrine de Jésus-Christ parle en réalité de toute la Bible en quelque sorte, mais en particulier le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament c'est-à-dire nous, notre testament à nous, c'est notre héritage. Alléluia. Et le second objectif ici, c'est de pouvoir tendre à la perfection. Dis avec moi perfection. Est-ce que vous savez que tout chrétien est appelé à être parfait en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que il est de notre devoir c'est-à-dire d'atteindre la perfection parce que Christ nous a fait cette grâce de nous donner tout ce qui est nécessaire pour aller à la perfection, c'est-à-dire à la maturité spirituelle. Amen. Donc, pourquoi il faut atteindre ces deux buts? Parce qu'il y a quelque part là-bas certaines personnes qui, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, ont une seule manière de vivre dans le Seigneur. Je disais la dernière fois, si tu n'as pas une bonne alimentation, non, c'est même ce matin, si tu n'as pas une bonne alimentation, si tu n'as pas un bon régime, tu ne vas pas croître comme il faut. Amen. Pour croître comme il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un bon régime alimentaire. Si toi tu es devenu chrétien et que pendant 10 ans tu prends ton temps à chasser les démons, tu as un seul régime, ça ne marche pas. Par contre, si tu as tous les aspects de la vie chrétienne, tu pourras vivre la vie chrétienne convenablement. Amen. Donc, la première raison est que certaines personnes qui essaient de vivre comme les chrétiens, c'est-à-dire nés de nouveau, n'arrivent pas à pouvoir tenir compte des fondements qui ont été donnés dès le commencement. On va aller en détail pour les fondements en tant que tels, mais c'est pour que les gens arrivent à comprendre les bases. Si je demande à quelqu'un aujourd'hui, quelles sont les bases de la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous voyez? Mais si tu ne les places pas à leur bon endroit, tu vas te fourvoyer. Amen. C'est pourquoi c'est important que tu puisses connaître réellement les fondements. C'est-à-dire la doctrine de Christ, là, il faut que tu la connaisses. Si tu ne la connais pas, si tu ne l'appliques pas à ta vie, tu seras toujours invaincu. Alors que tu es appelé à être un vainqueur. Alléluia. Hein? Donc, la deuxième raison, c'est quoi? La raison de l'échec. Et qu'elles ne parviennent pas à la maturité. Il y a beaucoup d'enfants dans le Seigneur qui ne vont jamais à la maturité. Tu cours toujours après les pasteurs. Tu cours après les prophètes. Tu cours après les évangélistes. Tu cours après les docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la base doctrinale qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, il est important que tu saches quelles sont les bases, quelle est la doctrine de Jésus-Christ pour que tu puisses fonctionner avec cette doctrine-là.
Pour que quand il y a une situation qui arrive, la doctrine te rappelle que non, voici comment tu dois vivre. Voici comment tu dois faire pour pouvoir avoir la victoire dans tous les combats qui s'offrent à toi. Amen. N'oubliez pas que cette semaine, on est dans la semaine de ce qu'on appelle la prière profonde et l'intercession. Ok, dis-toi à moi. Si tu es là, tu pries tout le temps de la même manière, tu vas penser qu'il existe une seule manière. Alors qu'il y a plusieurs types de prières. Il y en a énormément. Si par exemple, tu devais être dans un temps de louange, et que c'était, ça dit, ta prière ici, Dieu te dit, faut louer. Et puis toi, tu t'as dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas bon, voyez-vous. Si tu étais dans un endroit où tu devais prier parce qu'il y a des prières d'insistance. Hein? Il y a des prières juste d'action de grâce. Il y a plusieurs types de prières. Si toi tu viens aujourd'hui et puis tu te tiens là tous les jours, bon, c'est prière, action de grâce. Et puis le jour qu'il te dit qu'il faut faire un combat spirituel, vous voyez, tu es dans la merde. Amen. Et donc c'est pourquoi c'est important qu'on sache les fondements. Donc ce qu'on recherche dans ce que nous sommes en train de faire, ce sont les 6 doctrines. Vous les connaissez, on vient de les lire tantôt. Dans Hébreux 6, verset 1 à 3, on vient de les lire. Amen. Les 6 doctrines, dans les 6 doctrines, on a parlé du renoncement aux œuvres mortes. Si je demande à quelqu'un c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes, si tu ne les connais pas, ben, tu vas penser que c'est le diable qui est tout le temps à ta porte. Alors que toi-même, ça dit que tu n'as pas renoncé aux œuvres mortes. Donc si tu ne renonces pas, par exemple, aux œuvres mortes, que tu es chrétien, mais le fait que tu n'as pas renoncé aux œuvres mortes, en fait, en réalité, tu ne vas pas grandir parce que tu vas toujours être dans les œuvres mortes, croyant que c'est autre chose qui t'arrive. Amen. Tu peux mettre le premier verset, juste le premier verset. Voilà, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Et regardez bien le début de la phrase, il dit, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus que les œuvres mortes. Il y a plus que, comment on appelle ça, le fondement du baptême. Ça dit, il y a plus que le fondement de la foi. Il y a des choses qui sont meilleures. Mais pour que ces choses meilleures puissent se manifester dans ta vie, il faut que tu tiennes compte qu'il y a ce qu'on appelle le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De telle sorte que tu n'ailles pas tout le temps à revenir en arrière pour aller tout le temps à renoncer aux œuvres mortes. Parce que si tu les connaissais, ou du moins si tu les vivais comme il se devait, tu allais grandir et tu allais avoir une foi solide. Est-ce qu'on comprend cela? Donc c'est pourquoi c'est important qu'on parle de ces... Ça c'est les doctrines fondamentales. Tout chrétien, qui que tu sois, dans n'importe quelle assemblée que tu sois, ça tu dois savoir et tu dois les connaître et tu dois les pratiquer dans ta vie. Amen. Donc il y a le renoncement aux œuvres mortes. Il y a la foi en Dieu, il y a la doctrine des baptêmes, il y a l'imposition des mains, il y a la résurrection des morts et il y a le jugement éternel. Tu es chrétien, tu ne sais même pas qu'il va y avoir un jugement éternel. Tu es chrétien, tu ne sais même pas ce que c'est que la résurrection des morts. Voyez-vous? Si tu connais ces choses et que tu sais ce que c'est, tu sais comment tu vas marcher pour aller à ce qui est parfait, parce qu'au-delà de ces choses, ça c'est le béaba. Tout enfant de Dieu, il doit connaître ces éléments pour les vivre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu les connais, que maintenant ça y est, ça dit que ça fait partie de ton fondement, de ta fondation première, tu peux commencer à bâtir maintenant ta vie spirituelle. Mais ça, si tu ne connais pas, mais tu vas être tout le temps. C'est les gens qui vont venir construire ta vie spirituelle. Le but, ce n'est pas qu'un homme de Dieu soit celui qui conduit ta vie. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est que toi, par le Saint-Esprit, tu puisses bâtir ta propre vie spirituelle.
grandir, croître dans le Seigneur. Et ça, c'est important. Amen. C'est pourquoi, c'est-à-dire, il faut que tu fasses ton effort. C'est-à-dire, tu fasses ton effort pour en arriver là. Tu dois les connaître. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est-à-dire, les fondements. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que j'ai dit ça tantôt, mais je vais voir si vous êtes à la brage. Hein? C'est dit dans Hébreux 6, là, tout est dedans. Hein? Amen. Dans Hébreux 6, c'est dit que tu dois bâtir sur le fondement de quoi? Du renoncement aux mauvaises œuvres. Amen. Par exemple, tu étais un petit voleur avant de connaître Jésus. Tu as connu Jésus, mais tu continues de voler. Tu as connu Jésus, mais tu continues de mentir. Tu as connu Jésus, mais tu continues d'insulter. Tu as connu Jésus, tu continues de faire la magouille. Tu as connu Jésus, mais tu continues à faire les œuvres mortes. C'est ça qu'on appelle œuvres mortes. Tout ce qui est, c'est-à-dire, tout ce qui est, si vous voulez, tout ce qui concerne la moralité, en fait, tu dois renoncer aux choses qui sont mauvaises. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, ça, si tu le fais en tant que tel, c'est pourquoi on va commencer avec le fondement comment on appelle ça, le renoncement aux mauvaises œuvres. Beaucoup de chrétiens, le fait que tu t'assois pour critiquer un autre chrétien, mais tu ne sais pas combien de fois, ça dit que tu ne peux pas bâtir ta vie spirituelle à cause de ça. Tu ne peux pas. Oui. Effectivement, bâtir, c'est-à-dire bâtir sur le fondement, c'est-à-dire renoncer aux œuvres mortes, t'amène effectivement à focuser sur Christ, sur la croix et la résurrection de Jésus. Amen. Donc ça, c'est important de le connaître. Et pourquoi? Parce que tu es l'édifice. N'oubliez pas que nous sommes devenus un édifice, une maison nouvelle. Amen. C'est-à-dire qu'avant, on était la demeure du diable. Mais le fait qu'on ait connu Jésus-Christ, on est devenu maintenant l'édifice de Dieu, où le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi, et puis toi, ta vie, c'est-à-dire que tu vas être encore constamment dans les œuvres mortes. Les œuvres mortes, vous les trouvez en Galates 5. Amen. Les œuvres de la chair, c'est les œuvres mortes en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu lis Galates 5 et puis on te dit les œuvres de la chair, c'est tant, mais en réalité, ça, c'est les œuvres mortes. Mais quand tu es et que tu demeures en Christ, les œuvres mortes n'ont plus affaire à toi, même s'ils viennent du fait que toi, tu as les fruits de l'esprit, tu vas fonctionner selon les fruits de l'esprit. Amen. Et ça, c'est important que tu le saches. Parce que tu es une édifice. Tu dis édifice. Avant, dans l'ancien temps, Salomon, il a bâti le temple où le Saint-Esprit allait venir habiter. Amen. Mais maintenant, le temple, c'est qui? C'est en nous. Amen. Donc, Galates 5. Galates 5. Si c'est pour parler des mauvais. Mais on va y arriver de toutes les façons. Donc, j'ai parlé d'édifice. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que tu sois conscient que tu es un édifice. Amen. Et tant que tu es un édifice, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, respire et vis selon qui? Selon Dieu. Donc, le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Chaque croyant, en tant que tel, c'est-à-dire, est une maison. Édifice, ça veut dire maison. Ça veut dire bâtiment. Ça veut dire temple. Amen. Quand on parle d'édifice, on parle de, c'est-à-dire, c'est quand on regarde à cette maison, ce bâtiment dans lequel on est. Ce bâtiment est un édifice. Et quand on parle d'édifice, il y a des murs,
il y a des piliers, il y a des fondements, il y a la dalle. Et puis même en dessous de ça, il y a ce qu'on appelle la fondation. Amen. Sur laquelle cette maison, elle se tient. S'il n'y a pas de fondation pour cette maison-là, à un certain moment, cette maison-là, voilà, elle va s'effondrer. Vous avez tout compris. Donc, ça veut dire que si Dieu dit que toi, tu es un édifice, Dieu veut te faire comprendre que ça prend une fondation, ça prend des murs, ça prend des briques, ça prend des dalles. En réalité, tu deviens une maison où il y a des chambres, donc des pièces. Amen. Donc, en devenant ainsi, ça veut dire que là où Dieu vient pour habiter, les œuvres mortes n'ont pas leur place normalement. Amen. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu a horreur du péché. Il aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Amen. Et c'est important. Donc, ça a lu que nous sommes un édifice, c'est-à-dire nous devenons une habitation de Dieu. Donc, le fait que tu deviennes une habitation de Dieu, parce que là, on rentre en termes de construction parce que tu es un édifice, amen. Le fait que tu deviens une habitation de Dieu te donne l'opportunité de parler de construction. Amen. Parce que si Dieu a commencé premier étage, il dit que toi, tu es un édifice, peut-être que toi, il veut faire de toi 20 étages. Il veut faire toi, quand on te regarde, on sait que c'est 20 étages. Mais quand il commence là, il ne commence pas par les 20 étages, en même temps, et puis ça tombe. Non, il commence par la fondation. Amen. Et donc, la fondation, là, quand il est en train de la faire, toi, tu es censé être une maison. Tu dois être conscient que tu as une fondation. Donc, ta fondation, c'est quoi? C'est de ça qu'on a cité tantôt. On a parlé de renoncement aux œuvres mortes. Amen. Donc, le but de notre construction spirituelle est de pouvoir être une habitation de Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est que toi, Dieu vienne pour habiter en toi, pour demeurer en toi. Mais si Dieu vient et puis la parole n'est pas assise en toi, si Dieu vient et puis, ça dit ta fondation est dans du sable, lorsqu'il va arriver un petit vent, une petite pluie, une petite tempête, un petit ouragan, tu vas te retrouver dans le monde. Voyez-vous? C'est pourquoi il est important que tu te considères comme une habitation de Dieu. Et que tu dois avoir une fondation solide. Amen. Si tu n'as pas ça, pour un petit problème qui arrive dans ta vie, tu es paniqué. Et souvent quand on est paniqué, même là, pour prier, c'est difficile. Souvent quand on est paniqué, là, quand les choses tombent sur nous, là, pour prier, c'est ouh! Pour lire la parole de Dieu, c'est ouh! C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de fondement. Amen. Et c'est important que tu saches que tu es un fondement. 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10. Est-ce que quelqu'un l'a, 1 Corinthiens 3? À partir du verset 10. Ah, ok. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu prend une image pour nous dire ce que nous sommes. Amen. Dieu prend une image. Le fondement spirituel dont parle la parole de Dieu est basé sur la parole elle-même. Amen. La parole de Dieu est solide comme le roc. Amen. Rien ne peut l'ébranler. Si par exemple, cette parole-là, 1 Corinthiens 3, tu n'es pas conscient d'elle, non, tu peux laisser le 10. Tu peux laisser le 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Ça veut dire que Dieu amène tout chrétien
à poser un fondement. Et puis il a dit comme un sage architecte. Parce que tu peux ne pas être un sage architecte du moins. Tu peux être un mauvais architecte. Amen. Un mauvais architecte, il va poser un mauvais fondement certainement. Amen. Étant un bon architecte, si tu connais la doctrine de Christ, tu es parti déjà pour avoir à poser un bon fondement. Et nous, les enfants de Dieu, notre fondement premier, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Hein? Tu peux noter 2 Timothée 2, verset 19 pour ça, pour dire que la parole de Dieu est ton socle. C'est le bon fond. C'est-à-dire, elle te permet, en tant que tel, de ne pas poser ton fondement selon tes propres principes, mais selon les principes de Dieu. Amen. Donc, un bon fondement, hein, en 1 Timothée 6, verset 19, hein, c'est de quoi? C'est de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Amen. 1 Timothée 6, verset 19. Donc, j'ai dit tantôt que on est dans le fondement. Le fondement spirituel, c'est quoi? Elle est basée sur quoi? La parole de Dieu. Amen. Hein? Maintenant, si même ton fondement est basé sur la parole de Dieu, il faut que ce soit un bon fondement. Parce que tu peux avoir un mauvais fondement. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, un bon fondement, on a 1 Timothée 6, verset 19. Hein, de quoi? De s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux saisir la vie véritable, si tu veux marcher de victoire en victoire, il faut que tu aies un bon fondement. Mais ce fondement, il doit être sur le socle, le roc, sur un fondement solide. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est un autre aspect. L'autre aspect aussi, hein, du fondement, c'est qu'elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la justice. Qui est la justice de Dieu? Qui est la justice de Dieu? Mais c'est nous-mêmes. C'est nous qui sommes la justice de Dieu. Vous le savez? Nous sommes la justice de Dieu. Et du fait que nous sommes la justice de Dieu, c'est-à-dire que quand tu es conscient que tu es la justice de Dieu, cela participe au fondement que tu es en train de bâtir. Amen. Cela participe au fondement. Il dit, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Amen. Donc, dans le fond, quand tu as assis sur un bon fondement, c'est parce qu'en réalité, tu es conscient que tu es la justice de Dieu. Alors ça, vous pouvez écrire pour Proverbe 10, verset 25, là-dessus. Amen. Et tout à l'heure, ce qu'on vient de lire, on a parlé de fondement éternel. Amen. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le fondement dont il est question pour toi, c'est un fondement qui est quoi? Éternel. C'est-à-dire, c'est un fondement qui n'a pas de limite. Proverbe 10, verset 23. Non, pardon, verset 25. Amen. J'ai dit 1 Timothée 6, verset 19. Ça parle de quoi? Du bon fondement. Amen. Et Proverbe 10, verset 25. Est-ce que tu peux me mettre 2 Timothée 2, verset 19? Alléluia. Non, c'est bon. C'est-à-dire, dans le fond, il est question de racheter. Amen. Quand on parle de fondement, non, là, tu as encore, sur le tableau, on a encore Proverbe. 2 Timothée 2, verset 19. Verset 19. Ça, c'est que quand
Ça dit, tu reposes. Peut-être la sœur Patricia va nous relire encore le verset pour que vous compreniez davantage. Tu peux relire le verset 19 de 2 Timothée. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Yes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de lui. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de renoncement aux œuvres mortes. Amen. Donc le fait que tu es assis sur le fondement solide, sur le fondement éternel, sur les choses de Dieu, c'est-à-dire que l'iniquité n'a pas le choix de s'éloigner de toi. Amen. Mais si tu n'es pas assis sur ce fondement en tant que tel, l'iniquité va se balader à côté de toi. Amen. C'est pourquoi ça prend 2 principes élémentaires. Amen. Et ces 2 principes élémentaires, c'est le fait que tu sois racheté. Le premier, c'est que tu as été racheté par Jésus-Christ de Nazareth. Le fait que tu sois racheté par Christ, en fait, te donne d'être reconnu par le Seigneur comme étant, c'est-à-dire comme faisant partie du Seigneur. Tu lui appartiens. Et donc, le fait que tu lui appartiens fait de toi quelqu'un qui a de la protection. Donc, tu es sur le fondement solide, le fondement du roc. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est vivre une vie de racheté. Parce que, entre nous, tu es esclave. Et puis, ton maître, il est tanné de toi, il te vend. Quelqu'un d'autre va t'acheter. Quand la personne t'achète, est-ce que tu appartiens encore à l'ancien? Non, tu n'appartiens pas à l'ancien. Tu appartiens au nouveau maître maintenant. Et ce nouveau maître-là, lui, il a un mode de vie. Il va te faire vivre comme un racheté. Ou alors, je ne parle même pas de maître. Toi-même, tu peux racheter, en fait, ta liberté avec ton ancien maître. Quand tu achètes ta liberté avec ton ancien maître, tu as maintenant la capacité de pouvoir vivre affranchi, de pouvoir vivre comme quelqu'un de racheté parce que tu n'appartiens plus à... Est-ce que c'est clair là-dessus? C'est assez clair, n'est-ce pas? Que tous ceux qui se réclament du Seigneur abandonnent toute iniquité et restent à distance du péché. Amen. Parce que la vie d'un racheté, c'est une vie d'abondance, c'est une vie de pureté, c'est une vie de sanctifié. Parce que c'est Jésus qui t'a racheté. Il t'a racheté par son sang. Il t'a racheté par la croix. Il t'a racheté par la résurrection. Le fait que tu sois racheté par Jésus, tu ne peux plus dire que tu es un pauvre pécheur. Non, 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 non. Tu es un homme ou une femme libre. On est devenu enfant de Dieu. On a la nature de Dieu. Amen. Qui a la nature de Dieu ne peut plus maintenant s'approcher du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc c'est pourquoi c'est important que tu saches que quand tu es bâti en Dieu, les œuvres mortes ne doivent pas faire partie de ton parcours. Amen. Tu dois être conscient que tu ne t'appartiens plus et que maintenant tu ne vis plus pour Satan. Donc, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est bizarre, ne doit pas faire partie de ta vie. Alléluia. Donc, est bâti sur un roc aussi. Un roc qui est inébranlable. Le roc qui est inébranlable, on peut aller en Luc 6. Luc 6, verset 48. Celui qui est bâti sur le rocher, sur un roc qui est inébranlable, on va lire c'est qui il est, pour que tu puisses comprendre que c'est ce que tu es, pour marcher comme ça. On dit quoi? Il est semblable. Luc 6, verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, Oui. et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue Oui. et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir
Parce qu'elle était bien. Alléluia. Parce qu'elle était bien bâtie. Donc, notre responsabilité, c'est de permettre au Seigneur de creuser. Mais de creuser profondément, afin que, ça dit, notre fondement, donc la fondation, soit agrippée au roc. Qui est notre roc? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis dans la construction. Donc, quand je vois un peu l'image et puis c'est clair. Parce que quand tu creuses la terre, à un certain moment, il y a des endroits où c'est de la boue, c'est de la terre. Ok, d'accord. Mais ça dit, on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les pierres. On va chercher des rocs qui sont en bas. Quand on atteint ces rocs-là, à partir de ce roc maintenant, on commence à couler le béton quelquefois. Amen. Si ce n'est pas le béton, c'est des barres, des grosses barres métalliques qu'on creuse dans le rocher et qu'on implante dans le rocher. Là, quand tu construis, les ponts que vous voyez là, quand on va dans le sol pour creuser, la plupart du temps, on creuse, c'est pour aller chercher des pierres. C'est pour aller chercher des rocs sur lesquels on peut venir mettre les piliers. Amen. De telle sorte que quand il y a tremblement de terre, quand il y a quoi que ce soit, ça ne peut pas bouger. Alléluia. Et ce qu'on explique naturellement, mais dans le spirituel, c'est ce qu'il en est exactement aussi. Alléluia. Donc, ce roc, c'est qui? C'est Jésus. C'est ce qu'on a dit tantôt en Ésaïe 44, du moins, verset 8. Tu pourras comprendre cela. Il n'y a d'autre rocher que je connaisse. Et ce rocher, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'unique fondement pour la vie spirituelle. Amen. Si tu mets ta confiance à un homme, si tu mets ta confiance à une femme, tu mets ta confiance à une voiture, tu mets ta confiance à une maison, tu mets ta confiance à une forêt, tu mets ta confiance dans de l'eau, tu mets ta confiance dans la société, tu mets ta confiance même dans tes enfants. Tu es dans le champ. Amen. Mais ton fondement doit être sur qui? Jésus-Christ. Le roc qui ne s'ébranle pas. Le roc solide. Le roc impénétrable. Le roc puissant et merveilleux. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ça c'est 1 Corinthiens 3, verset 11. Ça dit, ne mets pas ton fondement ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain tu as un problème, tu sais où tu dois te tenir. Tu sais où tu dois regarder. Tu sais si tu compter. Tu sais si tu mets ta capacité. Ta capacité, ce n'est pas dans un homme, mais tu dois te souvenir que tu as un roc solide, inébranlable. Tu es Jésus-Christ de Nazareth. Simplement même à dire son nom. Et puis l'atmosphère change. Tu es en train de dormir. Et puis quelqu'un vient t'étouffer. Tu ne fais même pas prière. Tu dis Jésus. On te lâche vite. On te lâche vite. Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis juste son nom. Et puis, les démons débandadent. Ils s'en vont. Parce qu'on a le rocher. Le fondement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc ce soir, je vais te dire de mettre véritablement ton appui sur un seul. Ce seul-là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre à sa place. Il est le seul qui est allé à la croix. Il est le seul qui est mort sur la croix. Il est le seul qui a été enseveli. Il est le seul qui a été ressuscité. Et c'est en lui que nous avons la vie et la vie éternelle. Alléluia. En tout cas, moi, je n'ai jamais été crucifié. Donc, ça ne peut pas être moi. Et il faut que ces fondements-là soient fondamentaux pour toi.
quelque chose arrive, non, tu as un avocat. C'est Jésus. Amen. Donc Jésus est le fondement. Hein? Amen. Dieu est celui qui a choisi Jésus-Christ de Nazareth comme fondement pour la vie spirituelle. Parce que n'oubliez pas, j'ai parlé de l'homme spirituel depuis un certain moment. Mais en réalité, tout revient à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux avoir une vie spirituelle? Pardon, il faut mettre tout sur Jésus. Parce que c'est par lui que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit ne connaît pas un autre nom. Le Saint-Esprit ne connaît pas une autre association. Le Saint-Esprit réagit quand il attend un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs même le Saint-Esprit est venu, il dit il n'est pas venu parler pour lui-même ou de lui-même. Il est venu parler de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est important que tu te tiennes sur le fondement qui est qui? Jésus-Christ. Ésaïe 28, verset 16, tu pourras le noter aussi. Tu dis, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solide posée. La preuve, quand tu marches sur cette pierre, tu as problème. Quand cette pierre tombe sur toi, tu as problème. Donc on ne marche pas sur Jésus. Et il ne faut pas être la personne sur qui Jésus va tomber. Ce n'est pas bon. Alléluia. Le fondement de la vie spirituelle n'est pas genre un credo là. Un credo de je vous salue. Bon, je ne dirai pas ça. Je ne parlerai pas de mes frères. Je ne parlerai pas. Chacun est révélé. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Amen. La vie spirituelle, ce n'est pas une affaire de dénomination. Ni une affaire de credo. Ni une affaire de cérémonie religieuse. Ça n'a rien à voir. Le fondement, je le répète encore, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Non la religion, mais la relation. Amen. Donc, si tu as ce fondement, en fait, quand tu as Jésus, par la puissance de l'Esprit, tu marches des nouveautés de vie. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, si les choses sont devenues nouvelles pour toi, pourquoi tu vas te référer aux œuvres mortes? Il dit, non, il faut renoncer à ça. Ça ne fait plus partie de ton parcours. Alléluia. Toute œuvre soi-disant chrétienne doit être testée par le Seigneur. Donc, la structure de votre vie spirituelle sera éprouvée pour déterminer si elle est bâtie sur le bon fondement. C'est pourquoi quelquefois les épreuves arrivent. Amen. Quand une épreuve arrive, c'est pour effectivement tester si tu es sur le bon fondement. Amen. Souvent, les gens aiment parler du désert pour dire non, depuis je suis dans le désert. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est dans le désert quelquefois que Dieu se révèle. Oui. C'est dans le désert, il y a l'oasis. C'est dans le désert qu'il y avait une nuée qui les accompagnait. C'est dans le désert que le feu les accompagnait. Donc souvent les gens ont pensé que le désert c'est un endroit simplement aride où il y a la souffrance. Non. C'est dans le désert que le fondement devient solide. Ah oui. Parce que le peuple d'Israël avait passé dans le désert aussi. Effectivement. Alléluia. Donc c'est important de savoir que tu dois être sur un fondement solide qui est Jésus-Christ. Donc, il y a quoi d'autre encore on va parler? En fait, on peut prendre le psaume 11 aussi, vous pouvez le noter, psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juge, que fera-t-il? Est-ce que tu peux nous mettre le psaume 11? On va le lire, psaume 11, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire, ça va être une bonne chose. Verset 1, quelqu'un peut commencer, le psaume 11.
Mhm. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent là, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, Mhm. peu juste. Que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Amen. Reprends le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, Mhm. l'Éternel a son trône dans les cieux. Amen. Il est dans son saint temple. Mais qui est le temple de Dieu? Tu es le saint temple dans lequel il est. Dieu est dans les cieux, mais il est dans un saint temple. Et le saint temple dans lequel il est, c'est toi en tant que tel. Donc si toi tes fondements sont solides, bâtis sur le roc, en réalité, elle ne peut pas s'ébranler. Elle ne peut pas s'écrouler. C'est pourquoi en fait le verset 3 qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mais le juste, il va faire quoi? Comment même il va faire pour que son fondement se renverse? Mais il nous a fait une promesse. Il nous a dit, c'est avantageux pour moi d'aller vers mon Père, parce que je vais vous envoyer un consolateur. Lui, il va demeurer avec vous jusqu'à l'éternité. Alléluia! Mais est-ce que c'est tous les chrétiens qui comprennent ça quand c'est chaud? Seigneur, aide-nous. Non, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde. Alors donc, le fondement, c'est de renoncer aux œuvres mortes. Amen. C'est la première des choses à connaître. Je pourrais vous parler de la doctrine de Jésus, donc avec, il y a combien de temps encore? Parce que je regarde l'heure. Hein. Non, j'ai fini à 20h15, donc ce n'est pas juste 9 minutes. J'ai 24 minutes encore. Alléluia. Alors, donc, on va parler de la doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça dit, est venu, et puis, en fait, Jésus a beaucoup enseigné. Comprenez-vous? Il a enseigné beaucoup de choses, mais que souvent, nous les chrétiens, on n'a pas considéré quelquefois, parce que on n'a pas pris le temps d'être enseigné comme Christ enseignait. Amen. Hein? Donc, mais Christ nous dit qu'en fait, dans le fond, il est venu pour, c'est-à-dire, donner comment est-ce que tout chrétien doit vivre de manière convenable. Amen. Et donc, il illustrait ça avec quoi? Des images on va dire, de son temps. Donc, à son temps, souvent, il pouvait prendre les paraboles en fonction des brebis, en fonction des plantes, en fonction de la terre, en fonction d'un roi, ainsi de suite. Mais en fait, tous les éléments que le Seigneur prenait, en fait, sont des éléments qui étaient en train d'expliquer, en fait, le royaume de Dieu. Amen. Donc, tout ce que Christ a expliqué est devenu la doctrine, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Jésus. Amen. On peut aller dans Luc. Oui. Oui. C'est des métaphores et ces métaphores sont encore de nos jours. Parce que si vous avez remarqué, le Seigneur, pour parler de son royaume, il prenait toujours les exemples de la nature. Ça existe. Ça est toujours là. Amen. Mais il prend, comme tu as dit, les métaphores, et ces métaphores-là t'expliquent le royaume de Dieu, le fonctionnement du royaume de Dieu. Oui. On ne lit pas la Bible parole pour parole. Il faut aussi, c'est comme aller dans le contexte, le métaphore pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire dans les passages. Oui, effectivement. En fait, la Bible, ce n'est pas un roman. Ça, c'est la première des choses. La Bible, elle est textuelle, donc elle est environnementale,
elle est espace et elle est temps. Amen. Et ce qui est le plus important, c'est que au-delà c'est-à-dire du contexte même de la Bible, la révélation, donc le Saint-Esprit, est celui, en fait, tu ouvres tes yeux pour mieux comprendre. En fait, ce que tu... Souvent, les gens, ils lisent un verset, et puis ils cherchent à expliquer un verset. Mais ils ne tiennent pas compte de l'environnement, ils ne tiennent pas compte, c'est-à-dire du prétexte, ils ne tiennent pas compte aussi des réalités. Parce qu'il y avait des réalités à ce temps. Souvent, vous entendez dire que les femmes ne vont pas prêcher, mais quand tu lis l'histoire, les femmes, on leur empêchait de parler parce que c'était pour les protéger par rapport à une région où on ne permettait pas à la femme de parler parce que cette région-là, c'est une région où il y avait beaucoup de prostituées. Et oui, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est comme même quand on parle du voile. Oui, non, mais même les femmes ne savaient pas lire. C'est même pas partout. Là, on parle du peuple juif. Mais quand tu vas en Égypte, tout le monde était enseigné. Oh oui, oui. En Égypte, dans les temps des pharaons, tout le monde était enseigné. C'était, si vous voulez, c'est-à-dire, de toute façon, les États-Unis sont maintenant, pour dire, c'est le premier pays développé du monde, là. Au temps de l'Égypte, là, ils avaient cette même caractéristique. C'est en Égypte qu'on a connu l'écriture. Donc en Égypte, les gens, que ce soit les hommes et les femmes, les gens avaient connaissance de la parole. Mais la parole en fonction d'eux. Parce que l'Égypte aussi était un pays très... on va dire, bon, je vais utiliser l'expression faudoisant, ok? C'est-à-dire, il y avait beaucoup de pratiques mystiques là-bas. La preuve, vous avez vu entre Moïse et puis Pharaon, ce qui s'est passé en tant que tel. Mais quand on revient à Israël, quand Israël faisait son cheminement et que les lois étaient établies, les femmes ont été mises de côté. Donc ça fait que la connaissance, même les hommes, ce n'était même pas tous les hommes qui avaient accès à la connaissance. Il fallait être des privilégiés. Il fallait être un prophète, il fallait être un scribe, un sacrificateur ou un roi ou un secrétaire. Donc ce n'est pas tout le monde qui avait accès. C'est les autres qui prenaient la parole et puis qui expliquaient aux autres. Oh, de nos jours, non, chacun n'a, ça dit que tu n'as pas d'excuses, homme comme femme. Parce que la connaissance a grandi. La connaissance a évolué. C'était une parenthèse en passant. Mais, comme je disais tantôt, la doctrine, quand on parle de doctrine de Jésus, il faut se référer aux 4 évangiles. Amen. Les 4 évangiles ont été vécus dans l'ancienne alliance. Il faut que ça soit bien clair dans votre esprit. Jésus ne vivait pas la nouvelle alliance. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui a annoncé la nouvelle alliance. Avant la nouvelle alliance, Jésus, il a vécu sous la loi, mais, c'est-à-dire avec la dimension de la nouvelle alliance. Amen. Donc, ça fait que tout ce que Jésus a fait, en fait, la grâce que lui, il a vécue dans l'ancienne alliance, c'est cette même grâce-là qui nous est inculquée, nous autres, de la nouvelle alliance à cause de... C'est la mort et la résurrection du Seigneur qui nous a donné une nouvelle alliance. Amen. La preuve, lui-même, il a pris la coupe et puis il a dit, voici. Ceci est mon sang. Le sang de quoi? De la nouvelle. Oui. Donc, la nouvelle alliance a commencé à partir du sang de Jésus. Donc, si quelqu'un vient vous parler de Jésus qui était dans la nouvelle alliance, je dis, excuse-moi là, il a vécu dans la loi. Jésus a vécu dans la loi.
Mais il a confondu les gens de la loi pour dire, maintenant ce n'est plus œil pour œil, ce n'est plus dent pour dent, mais maintenant, il faut pardonner. Pardonne même à tes ennemis. Donc c'est cette doctrine, c'est-à-dire ce que Jésus a enseigné, ce n'est pas l'ancienne alliance que Jésus a enseigné aux disciples et au peuple d'Israël. Jésus a annoncé et enseigné en fait la nouvelle alliance qui devait venir plus tard par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi on parle de la doctrine de Jésus. Voilà, en quelque sorte. Comme on dit, souvent on dit préambule. Amen. Donc, si vous vous référez à Luc et Matthieu, vous comprendrez effectivement qu'il y a une doctrine. C'est-à-dire, on peut prendre, j'ai encore un peu de temps. Luc 6, verset 47 à 49. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Et puis quelqu'un d'autre prépare Matthieu 7, 24 à 29. Donc, la sœur Patricia, tu peux commencer avec Luc 6, 47 à 49. Est-ce qu'on peut me projeter ça aussi pour que je vois? Matthieu 7 après. Matthieu 7. Oui. Oui. Yeah. Oui. Oui. Sans fondement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu 7 maintenant? À partir du verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui. La pluie est tombée, Oui. les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Oui. Contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, qui est Jésus. Oui. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Oui. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Yes. Continue. Jusqu'à 29, tu es arrivé. Et sa ruine a été? Oui. Voilà. Amen. Toi, ta Bible, là, c'est une Bible de quoi? Alléluia. Voyez-vous, quand on parle de doctrine, c'est un enseignement qui est répété à 2 fois dans la parole. Quand on parle de doctrine, tu ne peux pas regarder un verset et puis parler de doctrine. Amen. Il faut plusieurs références qui amènent à comprendre que c'est une doctrine. Et cette doctrine ici, c'est quoi? C'est que Jésus a parlé de fondement. Amen. Donc, le premier principe important est que bâtir sur un fondement correct fait partie de la doctrine. C'est-à-dire, quand on parle de doctrine, on parle d'enseignement, donc de la doctrine de Jésus-Christ. L'enseignement que Jésus a donné sur le fondement, c'est que tu dois être conscient qu'il y a un bon fondement que tu peux bâtir et aussi il y a un mauvais fondement que tu peux bâtir. Et il dit ici, quand tu bâtis le bon fondement, c'est que tu ne peux pas t'ébranler, tu ne peux pas te ruiner, tu ne peux pas tomber. C'est-à-dire que tu vas être toujours solide sur qui? Le roc
que lui, il est. Mais par contre, si tu bâtis sans lui, qu'est-ce qui peut arriver? Foi. Amen. Donc ça, c'est pour te faire comprendre que tu dois dans ta vie faire ton possible pour que ton fondement soit bon. Amen. Ah, ok, gloire au Seigneur. Donc, ça dit, Paul aussi, on a lu dans Hébreux 6.1 au début, là, Paul aussi en a parlé. C'est-à-dire, tout fondement, tout enfant de Dieu doit être fondé sur, voilà. Si tu regardes ta vie, que c'est un bizarre, que tu n'as pas encore renoncé aux œuvres mortes, pardon, il faut aller revoir tes affaires. Est-ce que c'est clair? On n'a pas besoin de parler beaucoup dessus. Va revoir tes affaires. En fait, pour revoir cela, c'est voir si tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est ce que ça veut simplement dire. Amen. C'est-à-dire, si tu pratiques la parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples en Jean, il dit, ma parole, je vais paraphraser pour dire, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, ou bien demeure dans ma parole. Amen. Donc, exactement. Donc, si tu veux demeurer dans la parole de Dieu, il faut que tu pratiques la parole de Dieu. Amen. Là, on peut le voir, on va finir avec ça, je pense. Hein? On va finir avec ça. Jacques 1, s'il vous plaît, verset 22 à 25. On va lire de verset 22 à 25 pour que vous puissiez comprendre qu'il est important. Yeah. Pas de faux. Oui. Oui. Naturel. Oh yes. Oh yes. Dans son activité. Amen. La parole de Dieu est simple elle est simple. Hein? Amen. Jacques 1, verset 22 à 25. Amen. La parole de Dieu est simple. Amen. Si tu pratiques la parole de Dieu, tu vas avoir des bonnes affaires. Il dit, tu seras heureux dans ton activité. Ok, entre nous, qui n'est pas heureux dans son activité? Parce que là, on connaît maintenant les stratégies. Si tu n'es pas heureux, ça veut dire que le fondement n'est pas solide. Donc, pour que tu sois heureux, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller au fondement solide. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez comment c'est simple? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Parce que tu peux écouter la parole de Dieu, mais puis ne pas la pratiquer. Et puis après, tu vas mettre ça sur le sorcier, ou bien sur le ougan, ou bien sur le démon. Non, ça ne marche pas. Ok. My God. À méditer. Oui. Oui. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est pour vous dire quoi? Quand tu pratiques la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu es dans des temps de jeûne et de prière, que tu franchement, parce que quand tu mets Dieu au devant et que tu obéis à la parole de Dieu, tu es heureux dans ton activité. Donc si tu n'es pas heureux,
faut faire comme la sœur Patricia, va méditer la parole, va lire, va prier, va jeûner et tu verras quelque chose va se changer en toi parce que tu auras bâti sur le bon fondement. Alléluia. Yes. Alors donc, on finit avec ça pour aujourd'hui parce que j'ai encore 6 minutes. Il ne faut pas trop vite parler à Milan. Ok là? Voici les principes fondamentaux que vous apprendrez dans les leçons suivantes. Donc, la prochaine leçon, on a parlé de quoi? On a parlé des fondements. Maintenant, on va parler des renoncements aux œuvres mortes. On va parler de la foi en Dieu. On va parler de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Aujourd'hui, on a juste parlé de fondements. Voilà. Donc, les dimanches soirs, pour les autres dimanches soirs, tu vas venir, c'est sur ça que l'enseignement va être donné. Alléluia. Alléluia. Matin, l'apôtre nous donne un enseignement bien spécifié, comment on appelle ça, une exhortation, un enseignement qui nous éclaire sur certaines situations. Et en soirée, voici ce que nous autres on fait. Alléluia. Alors donc, ne pensez pas que vous allez échapper. Mon panier est là. Mon panier est là. Le panier est là. On a bientôt fini, mais venez apporter vos offrandes dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, on a parlé du fondement, du bon fondement, parce que le bon fondement te permet de pouvoir bâtir une vie spirituelle, une vie où la gloire de Dieu se manifeste, une vie où l'onction de Dieu se manifeste. Sans le bon fondement, du moins, tu ne peux pas véritablement pouvoir renoncer aux œuvres mortes. Tu ne peux pas voir ce que c'est que la foi en Dieu. Tu ne peux pas voir ce que c'est que la doctrine des baptêmes, ni l'imposition des mains, ni la résurrection des morts, ni le jugement éternel. Ça te prend toujours un bon fondement. Et notre fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous exhorte ce soir à véritablement fixer vos regards vers lui, mettre les choses en ordre pour qu'il soit le principal dans votre vie, il soit c'est-à-dire la pierre angulaire de votre vie, il soit la pierre du bâtisseur de votre vie, il soit celui-là même qui conduit chaque chose. C'est sur lui que votre vie spirituelle peut être bâtie, c'est sur lui que votre édifice peut grandir, c'est sur lui que véritablement les choses peuvent être transformées au devant de toi. C'est en lui que la vie est donnée, la vie de Christ est manifestée par le Saint-Esprit. C'est par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit lui-même il agit. Que ce soit l'Esprit de Dieu vous donne de connaître la révélation de Christ, vous donne de connaître la paix de Christ, vous donne de connaître la joie de Christ, vous donne de connaître la vie de Christ et que l'onction coule au-dedans de vos vies afin que ce qui a même été annoncé ce matin pour dire de déclarer sur toi des paroles de vie, de ne pas dire des paroles mauvaises sur toi, puisse encore s'accomplir parce que le fondement dont il est question, c'est l'Esprit de Christ en toi, la vie de Christ manifestée par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui nous a été donnée en cet instant précis. Merci de ce que, Seigneur, tu nous donnes de la saisie, afin que, Seigneur, nous puissions la pratiquer véritablement. Tu dis de pratiquer ta parole comme en Jacques 1, il est dit, en Jacques 1, verset 22, il est dit de mettre en pratique, Seigneur, la parole et de ne pas nous borner à simplement l'écouter. Seigneur, donne la capacité à tout un chacun de nous de, Seigneur, pouvoir demeurer et pratiquer ta parole. C'est en elle qu'il y a la vie, c'est en elle qu'il y a l'abondance, c'est en elle qu'il y a la délivrance, c'est en elle qu'il y a la guérison, c'est en elle, éternel mon Dieu, que nous devenons une édifice, Seigneur, bâti sur le roc, une édifice, Seigneur, qui ne s'ébranle pas, une édifice, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes de dominer partout où nous nous tenons, une édifice, Seigneur, tu laisses le Saint-Esprit demeurer et grandir encore en nous, Seigneur,
que cette manifestation devienne une réalité pour cette assemblée, Seigneur. Merci de ce qu'un flot nouveau coule. Merci de ce qu'une onction fraîche est manifestée maintenant. Merci parce que ta puissance, Seigneur, est déversée sur nous maintenant. Père, nous voulons t'honorer encore pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, avant qu'il y ait un dernier chant, parce que tu ne vas pas échapper, hein, ma bien-aimée, Myrland, tu ne vas pas échapper, tu vas chanter avant de partir encore. Je vais juste donner quelques annonces. Mardi à partir de 9h, nous avons un jeûne ici et le jeûne fait beaucoup de bien. C'est de 9h à 13h avec la sœur Myrland qui est coctée par pasteur Charlène qui se trouve comment on appelle ça, en Floride, c'est ça? Et donc, chaque mardi matin de 9h à 13h, vous êtes conviés, venez pour partager d'un bon moment si vous êtes disponible, si vous avez du temps, passez, parce que c'est un jeûne qui est bénissant, c'est un jeûne qui aide à aller encore plus en profondeur dans la dimension de la prière et même des thèmes même qui sont développés. Alors, je vous encourage à être là les mardis matins. N'oubliez pas que le mardi soir, nous avons pas disons, le super mardi dans un nouveau format, une nouvelle formule. Qui est de faire des panels. Et on a eu un premier panel qui s'est vraiment très bien passé ici. Et ce mardi qui vient aussi, nous avons 2 panélistes qui vont se faire le plaisir de vous parler de la prière profonde et de l'intercession. Et donc, parmi les panélistes, du moins, se trouve votre serviteur, votre humble serviteur que je suis, et la maman Thérèse qui va nous accompagner aussi avec comme modérateur Pasteur Emmanuel. Donc, nous vous invitons à être là ce mardi à partir de 18h pour le super mardi. Aussi, n'oubliez pas que nous avons notre jeudi d'explosion, comme on l'appelle. C'est un jeudi où le culte commence à 18h, donc vous êtes aussi invités. Et le dimanche, à partir de 7h, nous sommes ici pour le culte. Nous sommes même en train de voir si nous pouvons changer les horaires, mais on va en parler d'abord à l'apôtre pour voir si on peut non seulement changer d'horaire pour commencer à 8h pour terminer dans le temps, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ici à l'église pour le premier culte, pratiquement, je pense, 5 heures de temps. C'est beaucoup, donc on va quand même s'ajuster pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir vaquer aussi à d'autres préoccupations qu'ils ont. Aussi, on a l'objectif de certainement voir si le culte du soir va être certainement arrêté, mais c'est après la formation qui va être donnée. Amen. Quand on va finir avec la formation que nous sommes en train de faire en ce moment, on va certainement penser à arrêter. Ah non? Ah bon, donc s'il y en a qui veulent bien faire un coup, on verra par la suite. Amen. Donc les dimanches matin à 7h pour l'instant et le soir à partir de 18h, nous sommes ici. N'oubliez pas que le vendredi qui s'en vient, on a une veillée à partir de 20h, on finit à 24h. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, vous avez la possibilité de rester à l'église, dormir jusqu'à matin pour aller chez vous. Et donc, après cette veillée, le soir, le samedi, en après-midi du moins, à partir de 13h, nous faisons du moins une sortie détente comme on l'appelle, une sortie qui permet à l'église de pouvoir aller prendre du bon temps, du moins dans les parcs. À cette occasion, il y aura certainement de l'évangélisation. Alors donc, vous êtes conviés. Vous voyez l'enveloppe qui est là, c'est une enveloppe où nous avons à l'intérieur des pamphlets pliables que nous allons prendre le temps de partager lorsque on sera au Pâques. Donc, on doit se retrouver à l'église ici à partir de 12h30 le samedi. 12h30, nous venons à l'église et 12h45 par là,
nous quittons l'église pour aller au Pâques, pour passer du bon temps. Il y aura à manger, ainsi de suite. Venez avec vos jeunes, venez avec vos enfants qui sont la relève de l'église pour qu'ensemble on puisse passer du bon moment et profiter pour parler de la bonne nouvelle, la nouvelle de qui est Jésus-Christ de Nazareth, le fondement sur lequel nous nous bâtissons, n'est-ce pas, sur lequel nous sommes tenus. Alors donc, on va évangéliser. C'est une occasion aussi pour toi de pouvoir évangéliser, n'est-ce pas, de pouvoir distribuer. Il ne suffit pas juste souvent de distribuer le pamphlet. En distribuant le pamphlet, tu peux donner une parole même